Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'indicateur 12 du référentiel national de qualité pour obtenir la certification Calliope. Attention, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je te présenterai l'un des documents types que tu peux réaliser pour répondre à cet indicateur. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et vendre leur formation. Donc dans l'indicateur 12, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours. Alors, les ruptures de parcours, c'est tout simplement le fait qu'un apprenant décide d'arrêter la formation avant la fin de la formation, donc pendant le déroulé de la formation. Et nous, dans cet indicateur-là, on va devoir prouver, on va devoir mettre en place des choses pour faire en sorte que les personnes n'abandonnent pas la formation et aillent jusqu'au bout tout simplement de l'objectif qu'ils s'étaient fixé en décidant de suivre ta formation. Petite précision, cet indicateur-là ne te concerne pas si tu proposes une formation qui est en dessous de 2 jours de formation. Pour répondre à cet indicateur-là, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Tu peux mettre en place une feuille d'émargement. Donc, c'est une feuille qui permet tout simplement que tu vas faire signer à tes apprenants après chaque session de formation. Tu peux mettre en place un suivi des relances. Tu peux mettre également en place une attestation de présence, un cahier de suivi pédagogique, un processus de suivi des relances et un mail de relance. Donc là, l'exemple de document que j'ai décidé de te présenter pour répondre à cet indicateur-là, c'est une attestation de présence. Donc l'attestation de présence, c'est un document que pareil, tu peux faire sur Word, ça fait très bien l'affaire. Et l'idée, c'est de rappeler toi, tes différentes mentions légales, nom de ton organisme de formation, numéro de NDA, etc. Derrière, les informations qui sont liées à ton apprenant en question. Et après, tu rappelles les dates de la formation, est-ce qu'il a été présent ou pas, avec signature de ton bénéficiaire et signature et cachet de ton organisme de formation. Voilà, c'est tout simplement une attestation de présence qui permet de prouver que la personne a bien été présente aux différents jours de la formation. C'est une attestation qui peut remettre par exemple à son employeur ou que toi, tu gardes tout simplement en cas de contrôle pour prouver que tu as bien fait bénéficier à ton apprenant la formation que tu proposes ou aux bénéficiaires si tu proposes du bilan de compétences, montrer que voilà, les séances de bilan ont bien été respectées. Du coup, pour cet indicateur, c'est tout ce qu'il fallait savoir et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour traiter des autres indicateurs.